Hello et bienvenue à toi dans cette vidéo. Être à l'aise à faire payer tes clients dans ton entreprise chrétienne. Cette vidéo, elle va être utile pour toi si tu es dans cette situation. Tu veux faire beaucoup d'argent dans ton entreprise, tu veux réussir dans ton entreprise, tu veux devenir riche et tu as même créé ta propre entreprise pour ne pas être limité sur ton salaire, pour pouvoir toucher des salaires toujours plus élevés. À la base, tu as fait ça pour ça. Donc, tu aimerais bien avoir plus de clients, tu aimerais bien qu'il y ait plus de monde qui achète tes produits, tu aimerais bien voir ton chiffre d'affaires monter et encore monter, mais, et c'est là qu'il y a le mais, tu ressens un certain blocage quand il s'agit de faire payer les gens. Peut-être que dès que les gens te payent directement, tu stresses et tu as peur. Et tu as l'impression que ce n'est pas assez, que le produit que tu as préparé pour eux, ce n'est pas assez. Et tu as envie d'ajouter, et leur faire des réductions, et leur faire des rabais, et leur donner quelque chose parce que tu te sens mal qu'ils aient payé autant, entre guillemets, pour ce produit. Alors que tu sais que c'est le juste prix, mais c'est juste dans ta tête. Tu sais que tu es juste mal à l'aise et tu as envie de surdonner pour compenser. Peut-être aussi que tu te sens un petit peu coupable de faire payer quelqu'un pour quelque chose que toi, tu sais faire gratuitement, que toi, tu maîtrises gratuitement ou que toi, tu pourrais potentiellement donner gratuitement si tu le voulais. Et pourtant, tu sais qu'il faut faire payer de l'argent, il faut faire payer dans ton entreprise parce que sinon, c'est pas une entreprise. Mais tu as quand même cette petite culpabilité de faire payer les gens. Et enfin, dernier cas de situation, tu penses souvent, et tu le fais peut-être parfois, à baisser tes prix. Baisser encore tes prix, et encore baisser tes prix, et encore baisser tes prix, et faire des rabais toujours plus extrêmes, toujours plus bas, jusqu'à arriver à 1 euro le produit, 50 centimes le produit, 3 mois gratuits, allez-y, prenez tout gratuitement. Ou alors vraiment, tu baisses le prix au rabais maximal. Et tu ne veux plus être dans cette situation, tu veux te libérer de ça. Tu veux pouvoir faire de l'argent sans culpabiliser. Tu veux pouvoir bâtir ta richesse dans ton entreprise chrétienne sans te sentir mal. Cette vidéo, elle est pour toi. Alors, peut-être que ce que tu as déjà essayé, c'est deux choses. D'une part, baisser tes prix, proposer des prix toujours plus bas pour te sentir mieux et pour que ce soit beaucoup plus accessible pour les gens. Et de l'autre côté, tenir des prix élevés parce que tu as un certain objectif financier, on t'a dit qu'il fallait faire payer plus cher pour pouvoir atteindre plus vite tes objectifs et tu as essayé de répéter ces prix élevés et ne parler que de ces prix élevés-là et que ce soit l'un ou l'autre, dans les deux cas, tu ne t'es pas senti bien et surtout, dans les deux cas, ça ne s'est pas vendu autant que tu le voudrais. D'une part, quand tu baissais trop les prix, les gens ne voyaient pas la valeur de ce que tu faisais, ils négligeaient ce que tu faisais, ils ne restaient pas longtemps sur la durée, ils ne voyaient pas que ton produit et tes offres étaient quelque chose de haute qualité et quelque chose de génial parce que tu étais dans le rabais. Et de l'autre côté, quand tu parlais des prix élevés, en même temps, tu avais quand même ce stress. Même si tu essayais d'en parler et de le répéter et de tenir derrière ces prix élevés, ça se voyait quand même que tu étais mal à l'aise, ça se voyait que tu n'étais pas totalement à l'aise avec ces prix, que tu n'étais pas totalement légère avec ces prix. Et du coup, peut-être que les gens le ressentaient dans ton énergie, peut-être que c'était un petit peu confus. Et du coup, dans les deux cas, ça ne marche pas. Donc, il est temps d'aller à la racine du problème. Et je vais t'expliquer en fait d'où ça sort, quelle est la source de ce sabotage au niveau des prix, surtout en tant qu'entrepreneuse chrétienne. Le vrai problème, c'est la société et les systèmes de pensée qu'on a dans notre société. Même pas forcément dans la culture chrétienne, mais dans la société en général. Le problème, c'est que, premièrement, dans notre société un petit peu déréglée, on associe la réussite au fait d'arracher quelque chose à quelqu'un. Ça veut dire que si toi tu réussis, c'est-à-dire tu arrives à faire de l'argent, ça veut dire que tu arraches de l'argent à quelqu'un. Peut-être que c'est à ça que tu penses directement, frontalement, mais peut-être aussi que tu n'y penses pas forcément, mais c'est quelque chose qui s'est installé inconsciemment dans ton esprit au fil des années. On t'a appris que si quelqu'un te payait, ça veut dire que tu arrachais quelque chose à quelqu'un. Si tu réussis, ça veut dire que c'est quelqu'un qui perd quelque part. Si toi tu gagnes quelque chose, quelqu'un perd quelque part. Voilà une première source de tes blocages mentaux face à l'argent. Ensuite, une autre association d'idées dans cette société, c'est qu'on te dit que payer, c'est forcément contre une énorme valeur, sinon ça ne vaut pas le prix. Toi, tu as peut-être déjà payé des trucs qui n'en valaient pas le prix. Tu as déjà payé aussi peut-être des choses très chères et tu sais très bien que c'était overpriced, mais ça ne te dérangeait pas. Par contre, quand il s'agit de ce que toi tu proposes aux gens, là, tu as cette association d'idées où il faut absolument que ce soit une valeur super élevée pour compenser ce prix.
Et que tu ne peux jamais en faire trop. Parce que si quelqu'un est d'accord pour te payer, c'est que en échange, en face, ils doivent recevoir quelque chose d'une valeur énorme. Et donc, ça crée une pression énorme dans ton esprit. Et ça biaise aussi l'équivalent de valeur. En fait, pour quelque chose qui ne vaut même pas une vingtaine d'euros, dans ta tête, il faut que ça vaille 100 euros, 1000 euros pour que tu te sentes bien. En fait, c'est vraiment de la surcompensation à cause de ta perception de la valeur et de ta perception de, surtout, la valeur du fait que quelqu'un a accepté de te payer. Donc ça, c'est une autre source de blocage par rapport à l'argent dans ton esprit. Et enfin, le dernier blocage, c'est c'est plus dans la culture chrétienne ou alors plus dans la culture de l'altruisme. Si on veut aider, si tu veux aider, pourquoi tu fais payer ? Et peut-être que tu as déjà eu cette peur, et peut-être même que des gens t'ont déjà envoyé ce genre de message. Si tu dis que c'est pour aider, si tu dis que tu es chrétienne, alors pourquoi tu fais payer les gens pour ça ? Donc, une autre source de blocage, c'est cette association d'idées que aider, c'est forcément gratuit, et être chrétienne, c'est forcément faire quelque chose gratuitement, et être altruiste et tout donner. Et donc, ce ne serait pas compatible avec le fait de tenir une entreprise. Si tu es chrétienne, tu ne devrais pas avoir d'entreprise parce que tu veux aider les gens. Donc, toutes ces associations d'idées-là, c'est ça qui fait que tu as tous ces blocages mentaux. Donc, la solution pour être légère face à l'argent et enfin réussir à attirer plus de richesse dans ton entreprise chrétienne, la solution, ce n'est pas de baisser tes prix toujours, ni de ne donner que des prix élevés et de fermer les yeux en disant « Oui, c'est 1500 euros, vous prenez ou pas ? C'est 1500 euros, vous prenez ou pas ?» La solution, c'est ni l'un ni l'autre. La solution, ce n'est même pas forcément au niveau stratégique, parce que peut-être que ta stratégie de prix, elle est bonne, ça suffit. Ça suffit d'aller chercher un autre cours de stratégie sur les prix, comment fixer mes prix, etc. Peut-être que tu as besoin de ça. Dans ce cas-là, regarde dans la boutique, il y a plusieurs programmes là-dessus, sur comment placer le bon prix pour tes offres. Mais là, ton vrai problème, en fait, ce qu'il te manque réellement, c'est un état d'esprit stable, solide et bien ancré par rapport à la richesse et au fait de faire payer les gens. Ton problème, en fait, c'est que il suffit de regarder tes actions, c'est instable. D'un coup, c'est trop bas, d'un coup, c'est trop haut. D'un coup, c'est oui, d'un coup, c'est non. D'un coup, tu veux de l'argent, d'un coup, tu n'oses pas faire payer de l'argent. D'un coup, tu veux que les gens achètent, mais d'un coup, dès qu'ils achètent, tu te sens pas bien. C'est cette instabilité qui montre que ce qu'il te manque, c'est un mindset stable et bien ancré par rapport à la richesse et au fait de faire payer de l'argent aux gens. C'est ça qu'il te manque. Le mindset bien ancré et bien stable. C'est pas une autre stratégie de prix, c'est le mental bien ancré. Et voilà ce qui se passe si tu ne travailles pas sur cet état d'esprit, si tu ne travailles pas sur ce mindset par rapport à l'argent. Le truc, c'est que tu vas te saboter encore et encore. Parce que ce qui dirige toutes tes actions et tes décisions, c'est tes pensées. C'est ce que tu crois vrai, consciemment ou inconsciemment. Donc, consciemment, ça veut dire que c'est des pensées que tu te répètes et que tu peux t'avouer à haute voix. Mais tu as aussi des croyances que tu n'oses pas avouer à haute voix, que tu n'oses pas dire devant tout le monde. Et peut-être même que tu ne sais pas que toi, tu as, mais que ton esprit te cache. Et c'est là. Par exemple, un exemple de pensée inconsciente, c'est lorsque tu aides, ça devrait toujours être gratuit. Et comme tu n'es pas d'accord avec ça parce que tu veux tenir une entreprise chrétienne, ton cerveau, il va te le cacher en arrière-plan. Et donc, c'est ça, une croyance qui est inconsciente. Tu ne t'en rends pas compte, mais c'est là. Et le truc, c'est que toutes tes pensées, c'est ça qui va diriger toutes tes actions et toutes tes décisions. Donc, quelle que soit la décision consciente que tu vas prendre, tu vas te mettre à faire une action qui est en accord avec ces pensées qui ne sont pas d'accord avec ce que tu veux créer dans ta vie. Donc, voilà le risque, en fait. Quand on n'a pas un mindset bien stable, voilà le sabotage. Ton esprit va agir en fonction de ses croyances, même si elles ne sont pas d'accord avec ce que toi, tu désires vraiment pour ta vie. Et tu vois que là, it's messed up, ok ? C'est compliqué. Ensuite, un autre risque, quand tu ne travailles pas vraiment ce mindset pour qu'il soit bien ancré, pour qu'il soit bien stable face à la richesse et le fait de faire payer de l'argent aux gens, c'est que tu vas avoir une tendance à continuer de baisser toujours plus tes prix, à faire des rabais toujours plus extrêmes, moins 50%, moins 70%, 3 mois gratuits, 1 euro, etc. Et du coup, le problème de ça, c'est que tu ne vas pas atteindre ton objectif financier.
Parce que à grappiller 2-3 euros par-ci par-là, on n'atteint pas ton chiffre d'affaires du mois. Et le problème avec ça, c'est que du coup, ça va te causer encore plus de stress. Or, on ne veut plus que tu sois stressé dans ton entreprise chrétienne. Ça va te causer le stress et aussi le fait de surtravailler, le fait de t'acharner, le fait de forcer toujours plus, de donner, et ça mène à l'épuisement. Et on ne veut pas ça non plus pour toi, dans ton entreprise chrétienne. Et j'ai vraiment été là-dedans, moi. Donner. Je fais des Zooms gratuits, je fais du coaching gratuit, je fais des appels de coaching privé, je donne des freebies, je donne des masterclass gratuites, j'ouvre un groupe de conversation, j'ouvre un canal Telegram, j'ouvre un groupe Facebook, j'ouvre ceci et cela. J'ai donné. Toutes mes méditations guidées, tous mes EFT, allez-y, je vous donne tout. Et j'avais vraiment cette sensation d'être épuisée, en fait, d'être à bout de souffle, et en plus j'étais dans la résignation parce que je sentais que je n'étais pas payée à la hauteur du travail que je donnais. Et je trouvais ça injuste en fait, que je donnais tellement et que j'étais 10 fois moins bien payée que des gens qui ne faisaient même pas la moitié de ce que je faisais. Et pire que ça, j'étais tellement dans la résignation que à chaque fois que les gens m'envoyaient des messages pour me dire merci beaucoup, ça m'aide beaucoup, c'est très utile pour moi, ça me rendait aigrie. Parce que tous ces gens-là qui me disaient merci, il n'y en avait pas un seul qui était prêt à me payer ne serait-ce que 1 euro. Et c'est là que du coup, même ton sens du service, il est biaisé. Tu ne donnes plus par don de toi, tu donnes déjà parce qu'il te reste d'âme, et en plus, avec aigreur. Et on ne veut pas de ça dans ton entreprise chrétienne. Donc, ce qu'il te manque, c'est la stabilité de ton mindset face à la richesse et au fait de faire payer de l'argent aux gens. Et en plus de ça, on continue. Le risque, si tu ne travailles pas ce mindset par rapport à la richesse et l'argent, c'est que du coup, dans ta communication, tu n'es pas clair. Tu n'es pas stable et tu ne parles pas comme une leader qui sait ce qu'elle fait. Par exemple, quand on te demande tes prix, t'es là, oh oui, en fait c'est 1000 euros, mais bon, si c'est compliqué pour vous, 1000 euros, en fait, on peut baisser, on peut faire un rabais, et si vous voulez aussi, on peut payer en 40 fois sans frais, et on peut aussi peut-être ajouter ça et ça pour vous faciliter la vie. C'est confus. Pour la personne en face, c'est confus, et c'est pas sûr, ok? Et si quelqu'un n'est pas sûr, il n'achète pas. Parce que si je te fais assez confiance pour sortir ma carte bleue et te payer, j'ai besoin d'avoir confiance en la personne que je paye. J'ai besoin d'avoir confiance que cette offre, c'est la bonne pour moi. Mais comme ton mental n'est pas stable, comme tu n'es pas sûr de toi, ça se ressent dans ta communication. Les gens sont confus et ils ne font pas confiance et c'est pour ça qu'ils ne payent pas. Et s'ils ne payent pas, on a dit tout à l'heure, du coup, tu n'atteins pas ton objectif financier, ton chiffre d'affaires n'augmente pas et on ne veut pas de ça. Et donc, d'une manière générale, quand ton mental par rapport à la richesse et le fait de faire payer de l'argent n'est pas stable, ça ne te mène pas à la richesse. Ça ne te mène pas à une expansion de ton compte en banque, une expansion de ton chiffre d'affaires. Et c'est dommage. Et on ne veut pas ça. On veut que tu puisses avoir une entreprise qui s'étend toujours plus, qui accueille toujours plus de ressources, parce qu'avec ces ressources, tu pourras faire quelque chose de bon pour le monde. Donc, ce que moi j'enseigne avant tout, c'est le mindset. J'ai créé un programme pour toi qui s'appelle « La richesse saine d'une entrepreneuse chrétienne ». C'est un programme purement mindset pour que tu sois à l'aise à faire payer de l'argent et à faire payer plus d'argent, pour que tu trouves le bon équilibre entre servir, aider, être là pour les gens et en même temps recevoir plus d'argent, accueillir toujours plus de ressources et étendre de plus en plus ton entreprise. Et enfin, ce programme va t'aider à être en paix avec la richesse, à être bien stable dans ton mental face à l'argent. Et toujours dans tout mon coaching, c'est avec une entreprise qui honore Dieu, avec une entreprise chrétienne. Je te mets le lien dans la description et tu pourras accéder immédiatement à ce programme. Pour te développer un petit peu les modules, tu vas apprendre à être à l'aise à faire payer de l'argent, même en tant que chrétienne qui veut aider. Tu vas enlever la sensation de déranger lorsque tu parles de tes offres payantes. Tu vas trouver l'équilibre entre rendre service au monde et faire payer tes offres payantes. Tu vas fixer des prix en restant aligné avec tes valeurs chrétiennes. Tu vas faire la paix avec la richesse et l'utiliser comme un outil pour le royaume. Tu vas lâcher prise à être trop cher pour certaines personnes et tu vas apprendre à être à l'aise, à augmenter tes prix pour atteindre ton objectif financier. C'est tout ça que je t'apprends dans ce programme.
Donc, le truc, c'est que tout ce qui est croyance, mindset, etc., toutes les affirmations, là, tu les connais. C'est « je suis digne de recevoir plus d'argent, ce que je fais est bon pour le monde, je mérite d'être payé pour mon travail, tout travail mérite salaire, je ne fais rien de mal avec cet argent, je suis une bonne personne, donc je vais faire de bonnes choses avec cet argent. Si j'ai plus d'argent, ça me donne plus d'opportunités pour faire de meilleurs projets pour le royaume de Dieu. » Toutes ces choses-là, en fait, tu les as déjà entendues et tu as déjà essayé de te les répéter, ok? Tu l'as déjà dit 1 ou 2 fois, mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu es encore instable dans ton mindset? C'est parce qu'il n'est pas question de le prononcer une fois. En fait, c'est vraiment l'heure de reprogrammer ton mental et de t'ancrer profondément dans de nouvelles pensées jusqu'à ce que ça devienne ton système de pensée frontal, c'est-à-dire conscient et aussi inconscient. Donc c'est à ça que sert ce programme où on va vraiment renforcer ton mindset, ancrer ton mindset pour que ça reste une fois pour toutes. Et quand tu as un mindset bien solide, c'est ça qui va diriger tes actions, tes décisions et ta communication. Et c'est ça que les gens après vont ressentir. Ils vont sentir que tu es stable dans les prix que tu avances, que tu es confiante et que tu es assurée. Et c'est cette assurance qui va faire qu'ils vont te faire confiance et qu'ils voudront ensuite acheter chez toi. Donc, je t'attends dans ce programme. Clique sur le lien dans la description et tu pourras y accéder immédiatement.